DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de notre tour d'horizon que nous vous proposons pour vous donner les quelques news que nous avons pu récolter des quelques internationaux congolais qui se sont illustrés les jours passés et ce week-end bien évidemment, et parmi lesquels il y a l'international congolais Walter Boualia qui retrouve l'efficacité avec son équipe de Al Ahly. Lui qui était un tout petit peu en disgrâce, Walter Boualia retrouve les chemins de filet avec son club. C'était dans le cadre de la 30e journée au cours de laquelle son club recevait NPPI, club que Al Ahly a battu par le score de 2-0. Et l'international congolais qui avait été titularisé en pointe de l'attaque du club Kérot a inscrit le premier but de son équipe. C'est pour la première fois qu'il soit titularisé, en tout cas après plusieurs journées. Il a inscrit son premier but, un but très matinal puisque c'était à la 6e minute, pratiquement à la première mi-temps déjà. Al Ahly avait déjà fait le plus dur puisque les deux buts de ce match ont été inscrits lors de la première période. Le deuxième but sera l'œuvre de Mohamed Makdi Afsha à la 28e minute. À la deuxième période, il n'y aura plus en tout cas de but à se mettre sous la dent. Les deux équipes ne vont inscrire aucun but et Walter Boualia qui avait inscrit le but a eu à évoluer presque durant toute la rencontre. Il est quand même sorti en fin de rencontre, c'était dans les temps additionnels. Il a été remplacé par Mahmoud Wahid, c'était à la 90e minute plus une dans les temps additionnels. Donc Walter Boualia qui peut retrouver les sourires parce que il a réussi à faire à bien se comporter depuis quelques journées maintenant. Il inscrit des buts, félicitations, et son équipe continue à occuper la deuxième place du classement égyptien après 30 journées, 2 points derrière son rival Zamalek. 20 matchs gagnés, 8 matchs nuls et 2 matchs perdus, 68 points. Telle est la position de Al Ahly qui reste en deuxième position derrière Zamalek. Alors bien évidemment pour la prochaine journée, Al Ahly va jouer contre ce sera Talahe El Gaïch. Ce sera le 17 août 2021 pour le compte de la 31e journée avant de recevoir Al Masry. Ce sera le 20 août 2021 et ce sera pour le compte de la 32e journée. Bravo, nous sommes tellement heureux pour l'international congolais Walter Boualia qui peut retrouver le sourire parce que lui qui n'avait plus d'efficacité, Al Ahly l'avait recruté justement parce que la saison d'avant il s'était montré très efficace et malheureusement Walter Boualia n'a pas aussi été sélectionné par le sélectionneur argentin de la République démocratique du Congo, Hector Hall Cooper, qui a publié sa liste de 24 léopards qui vont affronter la Tanzanie ainsi que le Bénin dans le cadre des 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Walter n'est pas sélectionné, pourtant ses dernières performances sont quand même plus ou moins bonnes par rapport même au moment où il avait été choisi pour participer au stage de 2 semaines où la RDC a joué contre la Tunisie, match perdu 1-0, et ensuite contre le Mali, 1 but partout. Voilà tout pour ce qui concerne Walter Boualia et son équipe de Al Ahly. Quittons l'Égypte et Walter Boualia pour aller en Angleterre et retrouver Fulham
Fulham pour le compte du Championship, le championnat anglais de deuxième division, où l'on jouait la deuxième journée. Et Fulham, pour cela, se déplaçait du côté de Huddersfield. Et belle opération, en tout cas, pour Fulham, qui a réussi à obtenir sa première victoire de la saison, puisque le premier match s'était soldé par un match nul. Et Fulham demeure d'ailleurs premier de son championnat avec 4 points. Belle victoire à l'extérieur. Un but contre 5 pour Fulham de Niskins Kebano. Niskins Kebano qui avait été prêté la saison dernière du côté de Middlesbrough et dont le prêt était terminé. Il est rentré du côté de Middlesbrough. Ce match a démarré en tout cas sur le chapeau de roue pour Fulham. À noter que pour ce match, Niskins Kebano n'était pas titulaire. Il est resté sur le banc. À la 9e minute, Fulham ouvre le score par l'entremise d'Aleksandar Mitrovic. Et quelques minutes plus tard, soit à la 37e minute, ce sera au tour de Joshua de lui emboîter le pas et d'inscrire le deuxième but de Fulham avant que Fabio Carvalho puisse inscrire le troisième but à la 42e minute. Mais avant cela, l'équipe hôte avait réussi à réduire le score par Matthew Pearson. C'est à la 41e minute. La mi-temps va se solder sur le score de 1 but contre 3. Au retour des vestiaires, Niskins Kebano ne fait toujours pas sa montée sur le terrain. Il reste donc sur le banc jusqu'à la fin de la rencontre, mais ses coéquipiers, notamment Ivan Cavallero, va inscrire le 4e but à la 78e minute pour le 1 contre 4, et le même Ivan Cavallero va inscrire son doublé à la 90e minute plus 6. Nous sommes là dans les temps additionnels pour le 1 contre 5. Belle victoire donc pour Fulham, même si Kebano peut avoir des regrets parce qu'il est resté sur le banc pendant toute la rencontre, mais il peut être heureux parce que il a eu justement à bénéficier aussi de cette victoire, puisque c'est une victoire collective. Donc voilà, Niskins Kebano fait partie des joueurs qui ont été sélectionnés par Hector Raoul Cooper pour ces 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. On rappelle qu'il était absent lors du stage de Tunis, mais il sera bien là. Il sera en République démocratique du Congo, évidemment à Lubumbashi, en passant par Kinshasa, puisque le match ne va pas se jouer au Stade des Martyrs. Ce sera d'abord le 3 septembre face à la Tanzanie pour la première journée, et 4 jours plus tard, soit le 7 septembre 2021, ce sera à Cotonou au Bénin. Face au Bénin, la RDC n'a pas droit à l'erreur, puisque seul le premier du groupe sera qualifié pour la prochaine étape avant d'espérer d'aller au niveau du Qatar, représenter l'Afrique, être parmi les 5 représentants de l'Afrique. Niskins Kebano qui n'a pas joué ce match, mais nous osons croire qu'il a quand même quelques minutes dans les jambes pour apporter quelque chose à la République démocratique du Congo. C'est vrai que les championnats viennent après à peine de reprendre un peu partout en Europe, et d'ailleurs même pour eux c'était tout simplement la 2e journée. Fulham se positionne plutôt bien. Voilà, nous sommes arrivés en tout cas à la fin de ce petit tour d'horizon du côté de l'Angleterre, mais ce n'est pas fini pour autant, puisque nous allons retrouver un autre joueur congolais qui a joué ce week-end et dont la performance ne nous laisse pas indifférents, bien évidemment. Terminons ce petit tour d'horizon par le Portugal. Le Portugal, vous allez peut-être penser à Chancel Mbemba. Nous n'allons pas parler de Chancel Mbemba, mais bien d'un autre joueur d'origine congolaise. Il s'agit bien d'André Boukia, qui joue du côté de Arouca et qui était reçu du côté de Benfica. Défaite de André Boukia, 2-0. Le Congolais était bien évidemment titularisé en attaque de cette équipe-là, mais ça n'a pas vraiment marché, puisque Benfica n'a fait qu'une bouchée de Arouca. Alors le match qui débute sur le chapeau de roue aussi, même s'il y avait une petite résistance quand même avant que l'équipe de André Boukia puisse céder à la 38e minute avec l'ouverture du score de Benfica, avant de corser l'addition à la 43e minute par Roman Yaremchuk. 2-0
0 à la première mi-temps. Ce score restera inchangé jusqu'à la fin du match. À noter que ce qui a probablement handicapé l'équipe de Boukia, c'est ce carton rouge matinal reçu par un de ses coéquipiers à la 8e minute. Boukia a bien évidemment joué presque toute la rencontre. Il était titulaire, mais il est sorti à la 73e minute, remplacé par Dassa. Boukia André, qui va espérer peut-être se récupérer lors de la saison qui suivra. Mais Benfica, c'était quand même une grosse pointure. Il faut dire aussi que les performances de Arouca face au Benfica, ces dernières saisons étaient toujours compliquées. Et malheureusement, ce club a aligné en tout cas 2 défaites depuis le début du championnat. La première défaite, c'était certainement lors de la première journée à domicile face à Estoril. Arouca avait perdu par 0 contre 2, le même score d'ailleurs d'hier également face à Benfica, cette fois-ci à l'extérieur. Alors la prochaine rencontre pour Arouca, ce sera la réception du FC Famalicão. Ce sera le 20 août 2021 avant de se déplacer vers le FC Porto le 28 août 2021. Donc ce sera l'occasion pour Boukia d'affronter Chancel Mbemba. Mais pour l'heure, nous restons d'abord sur ce début un peu difficile pour Arouca, qui reste en dernière position en termes de 2 journées, 0 victoire, 0 nul, mais 2 défaites, 0 points donc. Alors que le Benfica a 6 points, 2 matchs joués, 2 victoires, 0 nul et 0 défaites. Voilà, c'est par ici en tout cas que nous bouclons ce petit tour d'horizon et nous espérons qu'il vous aura plu et qu'il vous aura plu, et vous aura au moins permis d'avoir des quelques news, les dernières en tout cas, de nos internationaux congolais ou des joueurs d'origine congolaise susceptibles de devenir international. C'est toujours ça le plus intéressant. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, laissez-nous un maximum de j'aime s'il vous plaît, mais partagez également avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien, mais que vous ne vous êtes jamais abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas, ça ne vous fera rien. Abonnez-vous à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification. Et pour cela, il suffira tout simplement de cliquer sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.